Natacha Harry nous a rejoint. Frédéric Vion est là pour décrypter l'actualité, tout ce qui se passe dans le monde. On va en savoir un petit peu plus. Parce qu'en ce moment, par exemple, à Pékin, se déroule un sommet très important qui rassemble les dirigeants de 37 pays. Jean-Yves Le Drian y est pour la France. Et le sommet des nouvelles routes de la soie. C'est très joli, hein, mais qu'est-ce que c'est au juste ? Effectivement, c'est une appellation très romantique, c'est sûrement fait pour ça, pour faire communication, alors qu'en fait c'est du business, c'est du gros business. C'est un projet très ambitieux qui concerne plein d'axes de développement. D'abord, la Chine, c'est sans doute le plus simple, veut investir dans les voies ferrées tout au long du trajet entre l'Europe et l'Asie, parce que la Chine aurait tout intérêt à utiliser le train pour nous vendre ses marchandises, parce que ça va 2 fois plus vite que le bateau, tout en étant beaucoup moins cher que l'avion. Seulement, le problème, c'est que pour l'instant, les voies ferrées ne sont pas tellement aux normes pour permettre ça. Alors, ça prend 15 jours, ce qui est pas mal, mais figurez-vous que, par exemple, il n'y a pas le même écartement de rails entre les pays, pour vous donner vraiment l'idée la plus évidente. Donc, il faut des investissements. C'est pour ça que la Chine voudrait améliorer ses échanges ferroviaires entre l'Europe et elle par de très importants investissements dont on ne sait pas encore très bien le montant. Il faut bien voir que cette initiative est pour l'instant très, très vague, bien qu'elle soit annoncée de manière grandiloquente. On parle vraiment de dizaines de milliards, centaines de milliards, on ne sait pas très bien. On parle aussi pour ce projet de BRI, Belt and Road Initiative, la ceinture et la route. C'est une volonté du dirigeant chinois Xi Jinping depuis 2013. Les Européens sont un peu embêtés parce qu'ils n'ont pas encore vraiment décidé de contre-attaque, mais ils sentent bien qu'il faut se méfier parce que le projet est d'augmenter la puissance économique de la Chine, précisément augmenter l'imbrication de l'économie de la Chine et des Européens qui achètent ces produits. Par exemple, la Chine ne veut plus se contenter de nous vendre ses produits, elle veut aussi posséder le tuyau qui nous amène les produits jusqu'à chez nous. On peut citer chez nous l'exemple de l'aéroport de Toulouse qui a été acheté par les Chinois et qui sont très mécontents, les Chinois, de ne pas pouvoir acheter plus de 50% de cet aéroport. L'État français leur interdit, alors que les Chinois font pareil chez eux. Vous ne pouvez pas investir au-delà d'une certaine limite en Chine, mais eux veulent faire chez nous. Même chose en Italie, la Chine achète en partie les ports en Italie de Gênes ou de Trieste qui devraient devenir la porte d'entrée des produits chinois en Europe. Alors ça, au début, c'est très bien parce que ça permet d'apporter de l'argent dans des infrastructures, que ce soit l'aéroport de Toulouse ou les ports italiens, mais c'est bien au début parce qu'ensuite, ça se gâte. Les montants annoncés, je vous le disais, sont très flous et ils semblent en même temps incroyables. On parle de 900 à 4000 milliards. 4000 milliards pour la partie seulement financée par la Chine. Et surtout, la question, c'est pourquoi faire ? Vous allez voir que les journaux, par exemple, n'en pensent pas que du bien. C'est un projet au service de l'hégémonie chinoise, nous dit Le Figaro. Pour le site web Boursorama, la Chine veut être le maître de l'Europe de demain. Parce qu'il y a des précédents qui sont des précédents fâcheux. Alors, ce n'était pas en Europe, c'était au Sri Lanka. La Chine a financé au Sri Lanka le développement d'un port, sauf que le Sri Lanka était censé apporter une partie de l'argent. Au bout d'un moment, le Sri Lanka étant un pays pauvre, il n'a pas pu. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Le port, en compensation, est passé totalement sous possession chinoise. Donc, ça fait un scandale en ce moment là-bas, parce qu'on imagine évidemment que c'est une influence très très forte pour la Chine sur des routes maritimes très fréquentées. On pense aussi que c'est pour ça, exprès, que la Chine investit spécialement dans des pays pauvres, en espérant que le pays pauvre en question ne puisse pas suivre et qu'à la fin, la Chine reprenne le contrôle total des infrastructures du pays, tout comme la Chine sème un peu partout des bases militaires. Ça va peut-être ensemble. Donc, et puis ne parlons pas du problème écologique de ces nouvelles routes de la soie, puisque c'est totalement le contraire. Vous savez, des circuits courts qui consistent à acheter près de chez soi pour qu'il n'y ait pas de pollution avec les camions qui nous apportent les marchandises, pour qu'il y ait de l'emploi en France. Là, c'est le contraire. C'est vraiment de la grosse mondialisation qui tâche. Donc, voilà pourquoi les journaux ne sont pas très favorables. Il faut savoir que l'Inde, je termine, a lancé un contre-projet beaucoup plus écologique, baptisé Route de la Liberté. Pourquoi de la liberté ? Manière de rappeler que la Chine est aussi une dictature. Oui, merci. Et puis une route, il faut que ça fonctionne dans les deux sens. Oui, alors on achète et on ne vend pas grand-chose, c'est ça le problème. Voilà, merci.